Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live du mardi. Aujourd'hui, nous allons aborder petit à petit, on arrive vers la masterclass et tu le sais, en ce moment je parle beaucoup de business en ligne, même si on est sur un compte pour les wedding planners, alors je pense que sans doute tu vois où je veux en venir. Bref, je vais arrêter de tergiverser, j'essaie de faire monter la sauce mais ça sert à rien. Aujourd'hui, on va parler de 4 raisons de faire du wedding business en ligne. Coucou Vanessa, coucou à toutes celles qui me rejoignent en live sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu une idée, c'est pas une idée lumineuse, hein, mais je me suis dit que ça pourrait être cool si vous avez des questions pendant le live, de les mettre dans la boîte à questions, comme ça après je pourrais les prendre, parce que des fois, il y a des gens qui ont des questions, ils mettent dans les commentaires, moi je les vois pas, et à la fin du live, quand je demande si quelqu'un a des questions, personne n'a de questions parce que les questions ont déjà été posées. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte à questions. Comme ça, à la fin du live, si je vois qu'il y a des questions dans la boîte, ben, j'irai y répondre. Comme d'habitude, c'est maintenant que je nettoie mes lunettes, tout va bien. Comme ça, je pourrais vous répondre à la fin du live. Coucou, ça fait plaisir de vous voir en live. Je vois des noms qui reviennent souvent, donc ça fait plaisir de vous revoir. C'est cool. Alors, donc aujourd'hui, 4 raisons de faire du wedding business en ligne. Mais avant qu'on aborde les fameuses 4 raisons... Ah, il y a quelqu'un qui vient du Québec. Hello, coucou à toi. Ah bah tiens, si on pouvait rajouter ça dans la liste des raisons, hein, c'est que quand on se met en ligne, on peut atteindre des gens qui sont même à plus de 10 000 km de nous et on peut quand même les aider et ça c'est trop chouette. Bienvenue aux Québécois. Avant d'entamer, avant de faire de parler des quatre raisons d'aujourd'hui, je vous laisse juste vous faire un petit rappel. Donc ça fait déjà à peu près une semaine que je vous en parle et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ça passer dans mes stories. J'organise le lundi 10 mai prochain à 19h, heure de Paris. Je précise pour ceux qui sont pas sur le même fuseau horaire que nous. Le lundi 10 mai, donc à 19h, heure de Paris, une masterclass gratuite. Comment développer ton wedding business grâce au digital. Donc c'est une masterclass qui va durer je pense à peu près 1 heure et je vais t'apprendre dans cette masterclass pourquoi c'est intelligent de proposer une offre digitale, qu'est-ce que tu peux proposer comme offre digitale en tant que wedding entrepreneur, que tu sois wedding planner, wedding designer, officiant de cérémonie ou peut-être même, allez pourquoi pas photographe ou autre prestataire de mariage. Je vais t'expliquer comment tu crées une offre de A à Z, quels sont les outils que tu peux utiliser pour la créer et la vendre. Et je vais te donner aussi 5 erreurs à ne pas commettre pour créer ton premier produit digital en tant que wedding entrepreneur. Donc comme tu vois, le programme est chargé, j'espère que ça te plaira. Les inscriptions sont ouvertes, tu peux cliquer sur le lien qui est dans ma bio si tu es sur Instagram ou sinon je te mettrai le lien en dessous de la vidéo ou du podcast. Et donc la masterclass c'est le 10 mai, donc note bien cette date dans ton agenda et surtout si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire. Si tu n'es pas disponible au moment de la masterclass, il y aura un replay, mais le replay n'est accessible qu'aux personnes qui sont inscrites. Donc même si tu sais que tu n'es pas dispo le lundi 10 à 19h, inscris-toi, comme ça tu es sûr de recevoir la masterclass en replay dans ta boîte mail. C'est super important. Je le dis parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question. Donc voilà ce qu'il en est. Ok, maintenant que j'ai passé mon annonce, on va aborder les fameuses 4 raisons qu'on a de faire du wedding business en ligne, surtout en 2021. Et je pense que la première raison ne t'étonnera pas si ça va pas t'étonner si je le dis, c'est que déjà en 2021, avec la crise qu'on a eue, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mises à digitaliser, même des activités qu'on ne pensait pas pouvoir transposer en ligne, qui ont été transposées. Je pense notamment aux médecins, ça va vous étonner, mais l'autre jour, j'avais besoin de prendre rendez-vous chez la gynéco. Très simplement, j'ai pris rendez-vous, on a eu une consultation vidéo, et ça s'est très bien passé, j'avais juste besoin d'une ordonnance, ça s'est fait en 3 minutes, enfin j'exagère hein, mais voilà, et ça a été très bien, et j'ai pas eu pour autant l'impression d'être moins bien prise en charge, etc. C'était pratique, c'était rapide, et personne n'avait besoin de plus que ça. Et là où je veux en venir dans ça, c'est que
souvent on s'imagine pas qu'on a une expertise à partager avec des clients, avec des gens qui en ont besoin, et que le web peut être une très très bonne manière, un formidable moyen pour nous d'exporter et de monétiser notre expérience. Notre expertise surtout. Et alors je m'adresse principalement au wedding planner, mais vous allez voir que ça peut se transposer à n'importe quelle autre profession, dans ou en dehors du milieu du mariage. Mais quand on est wedding planner, on a surtout une profession de conseil. On est là pour accompagner les mariés, pour leur donner des bons conseils. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être donné, certes, en direct avec les clients que vous avez, on va dire les clients traditionnels, mais qui peut très bien aussi être diffusé de manière dématérialisée. Il y a forcément des gens qui auront besoin de savoir ce que vous savez, parce qu'encore une fois, on le sait, organiser un mariage, c'est pas toujours de tout repos. Il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des calculs à faire, il y a peut-être des bons choix à faire qui sont mieux que d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait être dématérialisé. Donc, la première raison, parce que j'ai beaucoup parlé, mais je résume, c'est que tu as une expertise à partager avec des personnes qui en ont besoin. Souvent, quand on est professionnel, quand on est expert dans son domaine, on se dit, bah, en fait, tout ce que je sais, tout le monde le sait, c'est logique, c'est la base. Mais sauf que pas du tout. Ce que tu sais, toi, tes clients ne le savent pas. Et s'ils viennent vers toi de manière générale, c'est qu'ils ont besoin de ce que toi, tu as. Donc, le digitaliser est une façon de le mettre à disposition de clients que tu ne pourrais peut-être pas trouver en mode traditionnel, entre guillemets. J'espère que tu vois où je veux en venir. La deuxième raison de digitaliser, de faire du wedding business en ligne, c'est que tu peux toucher, je pense que tu t'en doutes vu ce que je viens de dire, mais une nouvelle clientèle, et donc ça peut être différent de la clientèle qui t'engage de manière générale. On sait par exemple qu'une wedding planner, ça a un coût en général à partir de 2005-3000 euros, et tous les futurs mariés de France, on le sait bien, hein, tous les clients ne peuvent pas se permettre de mettre ce budget-là, d'engager une wedding planner à temps plein pour ce budget-là, sauf que quand on met en place un autre moyen, une autre offre dans son business, ça peut être aussi un bon moyen d'aller toucher une autre clientèle qui ne serait pas du tout la clientèle qui ferait appel à nous, mais qui, pour le coup, a quand même besoin de notre expertise, a quand même besoin de nos services, mais d'une autre façon. Donc c'est pas un service qu'on va tarifer 3000 euros comme pour une formule complète, et il y aura pas le même niveau de service, et il y aura pas le même niveau d'accompagnement, ça c'est clair, mais c'est une offre intermédiaire qu'on peut mettre à disposition de couples ou de clients, ou pourquoi pas d'autres professionnels, parce que je suis en train de parler de clients, mais en tant que wedding entrepreneur, tu peux peut-être choisir d'accompagner d'autres professionnels du mariage, parce que tu as des compétences que eux n'ont pas et dont ils ont besoin, je sais pas moi par exemple en communication, etc. Et donc c'est aussi une façon pour toi d'élargir ton champ d'action en t'ouvrant à une nouvelle clientèle qui pour le coup a tout autant besoin de tes compétences et de tes conseils, mais qui n'aura pas forcément les moyens de faire appel à toi, ou peut-être qu'ils aiment beaucoup ce que tu fais et qu'ils auraient aimé être accompagnés par toi, mais qu'ils habitent à 700 km de chez toi. Bon, si les gens t'aiment tant que ça et qu'ils sont prêts à travailler avec toi, même à distance, pourquoi se fermer une porte? Le fait d'avoir une offre en ligne te permet ça. Coucou, je vois qu'il y a plein de gens qui rejoignent le live. Je précise pour redire ce que j'ai dit au début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions. Comme ça, je pourrai y répondre à la fin. La troisième raison, qui rejoint la seconde, c'est que du coup, comme tu t'ouvres à une nouvelle clientèle, potentiellement, tu peux accompagner plus de clients. Et qui dit plus de clients, bien entendu, dit plus de chiffre d'affaires, ou en tout cas un chiffre d'affaires qui jusque-là t'étais fermé, parce que du coup, c'est on va dire des clients qui sont... c'est comme si tu avais deux boîtes. T'as la boîte client traditionnelle qui est déjà ouverte et où tes clients viennent tout seuls d'habitude par rapport à la stratégie de communication ou au canal d'acquisition de clients que tu as déjà mis en place dans ton business. Et à côté, tu as une boîte qui est remplie de clients, qui attendent que ça, que de te donner leur argent pour pouvoir être accompagné par toi. Mais sauf que comme t'as pas mis du tout en place le canal d'acquisition de ces clients-là, et la boîte elle est fermée et tu n'y as pas accès. Sauf que là, du coup, tu vas pouvoir y avoir accès. Je sais pas si je suis claire, j'ai l'impression que je raconte n'importe quoi. J'ai l'impression que je fais trop de parallèles et de métaphores, bref. Donc,
qui dit plus de clients dit potentiellement plus d'argent, sauf que de manière générale, quand on est dans un business, on va dire traditionnel, encore une fois, clairement, je prends l'exemple des wedding planners, chaque fois qu'on signe un nouveau client, certes, ça nous fait un chiffre d'affaires en plus, mais ça nous fait des dizaines, voire une centaine et un peu plus d'heures de travail en plus qu'on va se rajouter dans notre emploi du temps. Parce qu'organiser un mariage, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, et chaque fois qu'on signe un nouveau client, bon ben on sait que il va falloir compter X heures en plus de travail par semaine jusqu'à la date du mariage, parce que voilà. Sauf que quand on fait du business en ligne, c'est pas du tout ça le propos. Alors certes, il y a certains types d'offres en ligne qui demandent aussi d'y passer du temps, mais c'est certainement pas une centaine d'heures, ça c'est clair. Mais quand on fait du business en ligne, ce qui est exceptionnel, ce qui est génial, c'est qu'on peut créer une offre qu'on va vendre à plusieurs clients, qui va accompagner plusieurs clients, sans pour autant multiplier le temps qu'on va passer sur la prestation de chaque client. Et c'est ça qui est génial, parce qu'au final, tu réussis à augmenter ton chiffre d'affaires et à accompagner plus de clients, sans pour autant y passer tellement plus de temps. En tout cas, c'est clair qu'entre vendre 10 fois ton offre digitale et entre vendre 10 mariages de A à Z, le rapport client-temps ne sera pas le même, ça c'est sûr. Du coup, tu peux mieux maîtriser ton temps de travail, tu peux mieux t'organiser et faire en sorte d'avoir un business qui soit mieux organisé autour de ta vie et que tu peux mieux maîtriser sans pour autant, voilà, à chaque fois rajouter X heures de travail quand tu signes de nouveaux clients. Donc ça, c'était la troisième raison. Et la quatrième raison, c'est que, il y a un truc qui est génial aussi, vous allez voir que je vous vends le truc, je vous survends, mais parce que moi je trouve que c'est génial, c'est que on peut vendre ses prestations quelle que soit la saison de l'année. On peut vendre sa prestation quels que soient les aléas, c'est-à-dire qui est Covid, pas Covid, qui est confinement, pas confinement, qui est couvre-feu, pas couvre-feu, que tu sois en pleine forme ou que tu sois en arrêt maladie, que tu sois en congé maternité, eh bien, si tu as un business en ligne qui tourne, il pourra quand même faire des ventes pour toi, même si tu n'es pas au taquet, même si il y a le confinement, même si tu es en congé maternité et tu es en train de t'occuper de ton bébé, eh bien si ton business est bien paramétré derrière, il y a moyen que tu fasses des ventes. Alors je ne dis pas que faire des ventes en ligne, c'est vraiment de la vente passive, hein, comme on dit dans le milieu, c'est vraiment... je dis pas que tu vas juste balancer un truc et je dis pas que tu vas balancer ta page de vente et que tu vas faire des ventes le doigt de pied en éventail et sans rien faire, mais je veux juste dire qu'à partir du moment où ton service est dématérialisé, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, et ben forcément, ça peut fonctionner. Et moi, je l'ai remarqué l'année dernière, j'ai pas eu d'impact par rapport au Covid dans mon business parce que du coup, tout était digitalisé et je pouvais continuer à accompagner mes clientes même si il s'est passé ce qu'on sait qui s'est passé. Alors, j'ai Justine qui me met un commentaire, tu es dans la team, je vends un frigo à un Esquimau. Mais non, même pas. En fait, je vends ce que je connais et je raconte aussi un peu mon expérience parce que si j'y croyais pas, je serais pas là en train de vous en parler. Donc, c'était ça les 4 raisons. Je récapitule. La première, c'est que le fait de passer au digital, c'est une très bonne chose parce que tu as une expertise qui peut être monétisée et que tu peux mettre à disposition de clients qui en ont besoin. Donc, à quoi bon s'en priver? La deuxième, c'est que effectivement, en digitalisant ton activité ou au moins une partie, tu peux toucher des clients que tu ne vas pas forcément toucher actuellement dans ton business. La troisième, c'est que tu peux digitaliser et avoir plus de clients sans pour autant passer plus de temps sur chaque client parce que du coup, c'est comment dire, c'est comme quand tu écris, je sais pas moi, c'est comme quand tu fais, enfin non, j'ai envie de dire, c'est comme quand tu fais un gâteau, tu peux vendre 10 parts du gâteau, mais non, c'est pas la même chose. Mais en gros, chaque nouveau client que tu vas faire ne va pas te rajouter 50, 60, 100 heures de travail parce que du coup, ton offre, elle est calée et chaque personne achète le même produit. Voilà. Et tu peux vendre tes prestations quelle que soit la saison, quels que soient les aléas de la vie, quel que soit confinement, pas confinement, congé maternité, il n'y a pas de souci, tes prestations peuvent continuer à se vendre en ligne et donc tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu sais que tu as ça qui est assuré derrière et qui te permet de faire quand même tourner ton business. Je vois que j'ai une question dans la boîte à questions, je vais la prendre et hop là. Alors,
Mail-up qui demande: est-ce que tu peux donner un exemple concret de business en ligne, service dématérialisé? Alors, je sais pas ce que tu fais comme activité, mais clairement, par exemple, en tant que wedding planner, ça pourrait être un coaching en ligne pour les mariés. Clairement. Voilà. Après, je vais pas trop en dire ici parce que j'ai prévu d'en parler encore plus longuement dans la masterclass du 10, donc je t'invite vraiment à t'inscrire à la masterclass, mais voilà, ça peut clairement être ça. J'ai des clientes qui ont suivi mon accompagnement et qui ont créé un accompagnement digital pour aider les mariés à écrire eux-mêmes leur propre cérémonie laïque, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc j'espère que ça t'a donné des idées. Et sinon, je t'invite à venir t'inscrire à la masterclass du 10 parce qu'on va en parler encore plus dans les détails. Donc voilà. Yes, c'est cool, t'es inscrite. Bah, j'ai hâte d'y être. Franchement, j'ai hâte d'y être parce que l'année dernière, les filles avaient bien aimé et j'ai apporté des modifications à la masterclass. Donc, j'espère que ça va encore plus vous plaire. Donc, écoutez, j'espère que ce live vous a fait réfléchir, vous a donné des idées, vous a peut-être titillé un peu l'esprit et les méninges. En tout cas, je vous souhaite une très belle après-midi. On se dit à très bientôt pour un nouveau live. Et en attendant, je pense que vous avez compris. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur le sujet, on se retrouve à la masterclass du 10. Le lien est dans ma bio. À bientôt!